Eh bien bonjour à tous, on se retrouve autour du Walipini. Aujourd'hui, bon, j'en profite, le vent est plutôt calme à 25-30 km/h. Donc ça y est, j'ai commencé à démonter les carreaux de la vieille serre qui va partir à la décharge pour tailler les vitres du Walipini. Donc je vous ferai pas de vidéo sur la découpe du verre parce que franchement sur du vieux verre comme ça c'est une véritable tannée à faire. Donc il faut juste savoir qu'il faut prendre les mesures, tracer avec un outil pour découper le verre. C'est du verre qui est assez épais, il fait 4 mm ou 5 mm je sais plus. Donc il faut tracer recto verso, détonner avec un marteau. Bon, bref, c'est pas simple du tout et filmer en même temps ça me fout la pression. Je vais faire de la MERDE. Voilà. Sinon cette semaine j'étais du matin, j'ai pas mal avancé, voilà, l'escalier, ce que ça donne au final. Bon, il n'y a que la dernière marche, il va falloir que je trouve une petite astuce. Là j'ai mis des planches en traverse pour contrer un peu l'effet du poids du remblai sur les planches latérales. Bon, c'est encore un petit peu à peaufiner tout ça, mais bon, l'intérieur a bien avancé. Voilà, ma deuxième vitre est posée. Et j'ai un jour ici, donc j'ai pris les cotes vraiment correctement. Le problème c'est que j'ai un petit problème d'équerrage. Donc j'avais bien fait attention à mon niveau, j'avais bien fait attention à mon aplomb. Mais voilà, quelques millimètres sur 1 mètre de long, ben, ça se traduit à un faux équerrage avec des écarts. Bon, l'écart il se trouve en haut, c'est pas bien grave. Hein. Je vais mastiquer ça tout au silicone. On ne perdra pas de luminosité puisque de toute façon c'est le long de la lambourde, donc voilà. Donc même ça va pas toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et en plus bon, comme la première vitre, j'ai réussi à faire ma découpe, mais la chute que je voulais récupérer, le verre a mal détonné et la chute a cassé. Bon, après je travaille sur une table qui n'est pas particulièrement plate, donc ça aide pas non plus pour faire détonner le verre comme il faut. Bon, voilà, le premier côté est posé, on sent mal. La deuxième plaque, elle est partie en vrille sur le coin. J'ai récupéré le petit bout, je vais le coller, c'est pas très grave, c'est pas très joli, mais bon. Là pour l'instant, le vent s'est levé, donc j'ai mis des petites cales pour pas que ça s'envole avec le vent. Et voilà, l'autre côté à faire, on continue. Donc voilà ce que ça donne en définitif. Après une mûre réflexion de quelques secondes, plutôt que de mettre du silicone, ce qui va faire des odeurs incroyables dans la serre, et bon, ça me plaît pas trop le silicone, même si ça a été longtemps mon meilleur ami. Je vais mettre une petite latte juste ici, ça cachera un petit peu la misère et ça fera jointoiement, et en plus ça tiendra les vitres bien en place. Ça apportera quasiment aucune ombre puisqu'elle sera sous la lambourde. Non, c'est pas une lambourde. Ouais, je sais jamais le nom de ce truc. Sous le bastin. Voilà, terminé. Hop, l'autre côté. On voit pas trop. Les vitres sont sales, mais on les voit quand même pas trop. Et donc de l'intérieur, ce que ça donne. Vous voyez commencer par là. Donc on voit bien le petit écart quand même qu'il y a là, qui va être donc masqué par une petite latte tout le long. Plus que l'avant à faire. Les découpes, ça a été de mieux en mieux. Je me dédie, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, sur de 4 et 5 mm. C'est pas la peine de faire des traits de coupe recto verso. On fait un trait de coupe sur le recto. Ensuite, on retourne la plaque, on détonne par-dessous. Donc soit on détonne un bon coup et la plaque coupe sec, soit on y va avec un marteau tout le long du trait de coupe. Quand on a des petites surfaces comme ça en pointe à faire, vaut mieux y aller tout doucement, tranquillement avec un marteau et faire détonner la coupe tout le long. Voilà. Ça faisait plus de 10 ans que je ne m'étais pas amusé à découper du verre, que j'avais pas fait d'aquarium, de trucs dans ce genre, donc il fallait que ça revienne, quoi. Maintenant j'ai repris la confiance. Autant dire, j'ai mis une journée pour faire les deux premiers et le reste, en quelques heures, c'était tanné. Voilà, c'est pas très compliqué. Et comme j'ai dit auparavant, avec du vieux verre qui a déjà ses fragilités, ses impacts à droite à gauche, parce que c'est du verre qui a vécu 10 ans dehors, ça.
et qui a vécu au moins une vingtaine d'années dans ma boîte. Donc voilà, ça a de l'âge. Mais bon, c'est quand même un matériau qui est pérenne et qu'on peut recycler à l'infini, quoi, en plus. Donc c'est ça qui est bien avec le verre. Ah, une petite astuce si jamais vous faites de la découpe de verre chez vous, plutôt qu'acheter du papier de verre qui coûte une fortune et que c'est du produit qui est gâché, jeté, vous prenez un morceau de tuile ou un morceau de peau en argile et après avoir découpé votre verre, vous passez le long de la coupe pour qu'elle soit moins coupante, pour pas vous blesser quand vous manipulez votre panneau de verre. Bon bah voilà, nous sommes dimanche soir. Petite latte mise en place. J'ai pas beaucoup avancé depuis hier. Voilà. Je vous montre ce que ça fait au recto au verso. On a eu la famille de Martinique qui est venue ce week-end. Il y avait l'anniversaire de ma maman. Donc voilà, j'ai pas avancé autant que j'aurais aimé. Et on attaque sur une semaine d'après-midi où là, on peut dire que je vais strictement rien foutre. Pour ce qui est de l'ancienne serre, je vais acheter une bâche armée, transparente. Et je l'ai complètement bâché. Vu que j'ai enlevé plusieurs vides dessus. Tout ça pour que on puisse avoir un automate et tout ce qu'il y a à l'intérieur qui continue de pousser tranquillement, quoi. Sachant que cette bâche sera récupérée ensuite pour faire une sorte de double vitrage au-dessus du toit du Walipini. Donc pour l'hiver, il y aura et la tôle et en dessous la bâche, et on aura une isolation par une lame d'air qui sera ainsi faite. Donc voilà pour cette vidéo. J'ai hâte d'être au week-end prochain pour pouvoir continuer d'avancer, mettre mon drainage en place, mon géotextile, remonter ma terre et enfin avancer significativement. Il me restera encore la partie avant à faire. Et pour le fond aussi là-bas, donc je vais faire une petite fermeture vers le bas. Et je vais récupérer des briques réfractaires que j'ai récupérées à l'intérieur de radiateurs électriques quand on a acheté cette maison en 2003. Donc pour l'instant ces briques elles font un muret dans le poulailler. Je vais toutes les démonter, récupérer d'autres caillasses pour mettre à la place. Et ces briques réfractaires vont me servir de stockage de chaleur la journée pour la restituer la nuit. Donc en fait ce Walipini, c'est pas vraiment un Walipini, c'est plus une combinaison entre le Walipini et le Earthship. Voilà. Donc c'est à suivre. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo sur l'avancée de ces travaux. A plus.